de ma famille paternelle, positionne-toi. Et tout ce qui est écrit te concernant, selon Genèse, chapitre 28, verset 12 à 13, sois dans ce lieu, où tu es positionné, que les anges montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent, et envahissent tout le spirituel de ce secteur, à cause de ta présence dans ces lieux, au nom de Jésus. Et que les esprits impurs, les satanistes, les pouvoirs du monde des ténèbres ne puissent pas opérer, soient vaincus, que par ton atmosphère puissante, au nom de Jésus. Échelle céleste, sois dans ma maison. Père, sois au-dessus de l'échelle, au-dessus de tout échelle céleste, de te positionner partout et des regards sur les lieux où l'échelle est pointée. Et que mon Dieu, les anges montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent, envahissent le spirituel de tous ces secteurs et que le pouvoir des ténèbres soit détruit, les esprits sataniques soient détruits. Père, et que l'atmosphère de ces lieux soit libérée, que l'obscurantisme, le pénombre, l'obscurité disparaissent. Ta gloire soit dans tous ces lieux. Ta gloire soit dans tous ces lieux. Les sorciers, les mystiques, les satanistes soient frappés, par la présence de l'échelle céleste au nom de Jésus. L'échelle céleste soit dans ce lieu au nom de Jésus. Que toute œuvre démoniaque, satanique soit détruite au nom de Jésus. Père, il est déclaré. Selon le verset 16 à 17, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Sois dans ces lieux, partout. Nous allons positionner l'échelle céleste. Sois dans ces lieux, spirituellement. Envahis ces lieux, envahis ce lieu, envahis ces différents lieux, au nom de Jésus. Là où tu es, aucun esprit quelconque ne peut subsister dans ces lieux. Là où tu es, aucun esprit impur, aucun sataniste, aucun sorcier ne peut être dans ces lieux. Dans les propres maisons, on a implanté l'échelle céleste. Dans les quartiers généraux, on a implanté l'échelle céleste. Partout, dans les confréries de sorcellerie, on a implanté l'échelle céleste. Dans les lieux de mystiques, on a implanté l'échelle céleste. Dans tous les spirituels de la ville où je réside, où j'ai implanté l'échelle céleste. Dans mon lieu de service, où j'ai implanté l'échelle céleste. Que le ciel s'ouvre. Quand il est dit au verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il avait regardé le lieu, il avait déclaré, partout où le chef se laisse positionner, que l'Éternel ait des regards et qui donne des déclarations puissantes, des prophéties puissantes, des paroles puissantes au nom de Jésus-Christ. Au verset 17, il est dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Que cette parole se réalise à partir de ce instant. Partout, nous avons positionné les célestes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons utiliser une deuxième arme. Job chapitre 1, verset 16. Qui est très bon. J'aime beaucoup ce passage. Job chapitre 1, verset 16. Amen. On va envoyer un peu de feu dans le monde. Alléluia. Il est déclaré. Selon le livre de Job, chapitre 1, verset 16.
Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle au nom de Jésus. J'envoie ce feu partout où sont assemblés les démons, les sorciers, pour nous attaquer. Dans les mondes sataniques, dans les royaumes sataniques, dans les loges mystiques, dans les réunions de confréries, partout ça semble, dans les quartiers généraux, dans les rues sataniques, dans tout le spirituel de la ville où je réside, dans mon village maternel, dans mon village paternel, où sont localisés des agents du diable, dans les tanières que je fais les atteignent, dans ces lieux, dans tout le spirituel de la nation où je réside, dans tout le spirituel du pays où je réside, dans tout le spirituel de ma maison. Père, que ce même feu dont parle Job 1, verset 16, descend pour frapper puissamment tous ceux qui travaillent pour Satan, les satanistes, sorciers, magiciens, occultistes, mystiques, pères qui ne veulent pas renoncer à les œuvres diaboliques, renoncer à Satan pour t'appartenir. Père, quand ils ne veulent pas en pardonner ce qu'ils font des méchants, frappe puissamment de tout le contenu de Job chapitre 1, verset 16. Père, il a dit ce feu a consumé et les serviteurs et les brebis. Donc que ce feu les frappe et que le contenu de Job chapitre 1, verset 16 soit le partage. Quand il ne laisse pas la méchanceté, le mal auquel il se donne, frappe puissamment, frappe puissamment, frappe puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Tu es prêt? Amen. Si Jésus venait, tu es prêt? Il n'y a plus d'arrêt. Acclame le Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Mais pourquoi on dit Amen? Amen. On dit si Jésus venait, il n'y a plus d'Amen. Hein? Il s'encourage. Il faut s'encourager, c'est important. Hein? Alléluia. Amen. Quand on a dit, et si Jésus venait, il n'y a plus d'Amen. Non, non, il faut qu'il y ait des Amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait des Amen. Amen. Oui, il peut venir maintenant. C'est ce qui est délicat. À tout moment, que ton cœur s'attache à lui. Dans une profonde crainte de Dieu et dans une profonde sainteté véritable. Jésus peut venir maintenant. Il peut venir maintenant. On peut être en plein culte, il est arrivé. Il faut que ta vie soit pure. Tes pensées soient pures. Ta relation avec Dieu soit pure. Vous n'avez pas vu ce que Dieu a montré à sa seconde année la manie? Amen. Chaque jour que Dieu fait, faisons tout possible pour que notre vie soit agréable à lui. À chaque instant. Cela est très important. Que Dieu nous bénisse. On va baisser la tête, on va prier pour notre message. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et esprit. Qu'elle a su de restauration de notre foi. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, Seigneur. Bénis ta parole. Que cette parole puisse vraiment nous faire du bien pour notre
sommet spirituel pour notre bonne marche de la vie chrétienne. Donne-nous vraiment la compréhension. Donne-nous vraiment l'interprétation selon la saine doctrine. Donne-nous vraiment, au-delà de tout cela, sa mise en application. Car ce qui t'attend de nous, après avoir compris ta parole, c'est que nous puissions la mettre en application. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons toujours, depuis ce moment, disons, une série de messages sur l'onction du Saint-Esprit que tous les dimanches on partage ensemble. Amen. Et les autres messages que nous partageons ensemble. Gloire à Jésus. Nous allons parler de la suite de notre thème central sur l'onction du Saint-Esprit. On avait fini avec les dons spirituels, on était au chapitre 1. Chapitre 1 définit l'onction. Depuis dimanche passé, on avait entamé ce thème, ce chapitre 1, le fait de définir l'onction. Amen. On avait dit comme ça que nous entendons souvent la phrase qui dit que Dieu ne cherche pas notre capacité, mais notre disponibilité. C'est vrai à un sens, à 100%. Toutefois, ce n'est pas la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est que lorsque nous nous mettons à sa disposition, il met en nous sa capacité de faire son œuvre. Cet acte de mettre en nous sa capacité dans nos vies pour faire son œuvre s'appelle l'onction. En parcourant toute la Bible, nous lisons que Dieu appelle et oint les gens pour faire son œuvre. Aaron et ses fils étaient oints pour le sacerdoce. Exode 30, verset 30. Lévitique 8, verset 12. Moïse avait une onction de Dieu sur lui. Nombre 11, verset 17. Josué a eu l'onction sur lui à travers l'imposition des mains. Deutéronome 34, verset 9. Saül était oint pour être roi. 1 Samuel 10, verset 1. David était oint pour être roi. 1 Samuel 16, verset 13. Jésus était oint pour manifester sa messianité. Acte 10, verset 38. Une étude de chaque homme de Dieu dans la Bible nous donnerait clairement que Dieu veut que tout homme qu'il utilise reçoive son onction. Que l'œuvre soit celui d'un ouvrier tel que Bezaleel, le ministère d'un diacre dans l'église ou d'un apôtre comme Paul. Exode 31, verset 2 à 3, Acte 6, verset 3, 2 Corinthiens 1, verset 21. En plus, toute œuvre faite par les hommes sans son onction a été rejetée par Dieu. Saül, qui avait été moins juste, comme un roi, a été rejeté par Dieu lorsqu'il a offert l'Holocauste parce qu'il n'était pas point comme sacrificateur. 1 Samuel 13, verset 9 à 14. Il n'avait pas l'onction pour agir en tant que sacrificateur. Le roi Osias avait aussi essayé d'agir comme un sacrificateur et le jugement est tombé sur lui parce qu'il n'avait pas l'onction sacerdotale. 2 Chroniques 26, verset 18. Voilà ce qu'on avait dit, voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir vraiment la suite. L'onction est précieuse et sainte. On va voir dans la définition de l'onction ce que c'est que l'onction. L'onction que un enfant de Dieu ou un croyant chrétien doit manifester, elle est précieuse, elle est sainte. Elle n'est pas souillée, elle est sainte. C'est pourquoi la base et la fondation ou le fondement de cette onction doit être la sainteté véritable. Quand vous trouvez un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui que ce soit, qui est appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre, et que la personne dit que Dieu l'utilise pour la délivrance, dans des prophéties, dans des guérisons, en manifestant les dons spirituels que Dieu lui a accordés, que cette personne ne vit pas dans la sanctification, il y a à douter de son appel, il y a à douter de l'onction, disons qu'elle manifeste, bien que Dieu peut l'appeler, mais elle peut être rejetée par Dieu, elle peut être vraiment vomie par Dieu,
et elle peut vraiment dévier. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, parce que Dieu est un Dieu de sanctification. Si tu dis que Dieu t'utilise, tu dois vivre la sanctification dans toute sa dimension. Malheureusement, nous trouvons certaines personnes dites appelées de Dieu, certaines personnes dites ointes de Dieu, certaines personnes dites serviteurs ou servantes de Dieu, servant du Seigneur, mais quand tu vois la vie qu'elle mène, il y a des doutes à cause du péché, à cause des actes que les personnes posent. Certes, nul n'est parfait. Nous n'oublions pas cela. Mais l'onction te donne une certaine conduite pour ne pas jeter le doute de le père des autres.